qui me pose. Même s'il est difficile de parler de soi, je commence tout d'abord, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, à vous saluer, à saluer la marraine, chère amie, chère sœur, à saluer la présidente, à saluer toute l'équipe qui nous a permis ce soir d'être là. Les membres du jury. Et Monsieur Doumbia, quand vous parlez de la persévérance du jeune Sall, je pourrais témoigner tout d'abord que j'ai collaboré avec son père. Je l'ai suivi depuis des années. À l'époque, j'étais maire de la commune urbaine de Goundam. Il était venu avec un projet parce que c'est un monsieur qui a profondément aimé ce pays. Abdoulaye Sall. Aujourd'hui, il n'a pas eu la chance de participer à cette grande réforme qui a permis à nos chefs traditionnels et coutumiers d'être reconnus. Il s'est battu profondément pour cela. Il a été celui qui a sillonné l'ensemble du Mali, l'ensemble des régions du Mali, dans ses profondeurs, pour pouvoir élaborer un vivier de ses chefs traditionnels. Paix à son âme. Et quand son fils aujourd'hui suit ses traces autrement, c'est le rôle d'un Lamtoro. Je pense que vous savez que vous êtes un Lamtoro et vous savez ce que veut dire Lamtoro. Donc, vous êtes vraiment dans votre rôle, courage. Et à travers lui, vraiment, toute l'équipe. Madame la marraine, nous nous sommes connus aussi, et je peux témoigner de votre engagement pour ce que vous faites aujourd'hui, que vous avez commencé, votre ami d'école a témoigné il y a très longtemps. Et la première fois, quand on s'était véritablement côtoyé, c'était, je crois, à une édition de 16 jours d'activisme. Elle voulait absolument m'interviewer. Je dis, mais elle a interviewé tellement de femmes, pourquoi est-ce que je n'ai pas le temps? Est-ce que vous savez qu'elle t'aimait tellement? Elle me dit, tu me dis, quand tu seras prête, je te rejoins là où tu es. Et c'était dans un restaurant, tu te rappelles, au musée national. Je n'avais que mon temps de pause. Elle a tenu à être là avec sa caméra. Il faut absolument que je figure parmi les femmes qu'elle a eu à interviewer. Et cela date d'il y a quelques années. J'étais encore maire à l'époque aussi, parce que j'ai été 20 ans maire de la commune urbaine de Goundam. Monsieur Doumbia, je ne pourrais pas parler de moi. Je pense que vous en savez assez. J'aimerais tout simplement dire à cette jeune génération que l'engagement est le socle de tout ce qu'on veut faire dans ce monde. Être engagé et aimer ce qu'on fait. Cela est déterminant. Les autres qualités peuvent aider aussi à vous permettre de réaliser vos rêves. Donc l'humilité, l'écoute, n'est-ce pas, la tolérance et surtout le patriotisme que nous sommes en train de perdre de plus en plus. Donc c'est de demander à la jeunesse d'être des vrais patriotes. Notre pays avant tout, notre peuple avant tout, les intérêts de nos communautés avant tout. J'ai été très jeune dans la politique. Par hasard, ce n'était pas ce que j'ai vraiment voulu être, mais le destin m'a conduit là. Et c'était motivé par la souffrance de mes parents, de mes communautés, particulièrement des femmes. Et je trouvais qu'il était injuste
ce que ces populations subissaient. Et j'ai décidé tout simplement d'être très proche d'elles. Et ce qui m'a conduit à être un jour choisie pour être la première femme élue dans les régions du Nord, dans une ville très conservatrice. J'ai décidé tout simplement d'apporter ma petite contribution. Les moyens étaient très rares. Et 52 communes de la région de Tombouctou, j'étais la seule femme. Et très souvent, on m'appelait Monsieur le maire. On me regardait, on m'appelait Monsieur le maire parce qu'ils sont habitués à avoir que des hommes maires. Cela ne m'a pas du tout dérangé, mais j'avoue que ça a été très difficile. Très, très difficile d'émerger parce que toutes les occasions sont bonnes pour vous dire que vous êtes mieux auprès de votre mari, allez vous occuper de vos enfants, de votre cuisine. Ici, c'est la place aux hommes. Mais je vais quand même partager une petite expérience que j'aime souvent raconter, peut-être deux petites choses juste pour résumer tout cela, les 20 ans de vie de femme-mère dans une zone conservatrice. La première fois, quand je devais réunir pratiquement toute la population. Et pareil, ça se tient à la place publique, sous un hangar en face de la grande mosquée. Et après une session ordinaire du conseil communal, il y avait des rumeurs, comme quoi, voilà, elle veut diviser les communautés, elle veut retirer les champs des sédentaires pour les donner aux nomades. Donc il fallait tout de suite réunir la notabilité et leur expliquer. Donc j'ai convié tout le monde à la place publique. J'arrive avec les conseillers et je m'installe. Il n'y avait que des personnes âgées, donc les imams, les chefs de village, les hautes personnalités. Et les quelques femmes qui ont voulu venir, puisqu'elles ont été invitées, dès qu'elles aperçoivent le monde, elles s'éclipsent et rentrent dans les maisons sous les vestibules à côté. Elles n'ont pas voulu arriver à la place publique. Et c'est en ce moment que je me suis rendu compte que, en réalité, je crois que j'ai violé une tradition. Et en toute sincérité, j'étais très inquiète. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Parce que dans notre culture, une dame, une jeune dame, sinon face à ses aînés, que vous soyez même femme ou homme, vous devez baisser la tête pour parler. Comment est-ce que j'allais aborder le sujet face à cette grande personnalité? J'avais cette inquiétude et je ne savais pas aussi qu'est-ce qui m'attendait en réponse. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris une première, j'ai fixé tout le monde et j'ai pu raconter tout ce qui s'est passé en conseil de ministre, en conseil de Madame le ministre, je crois, au conseil de ministre. Donc, ce qui s'est passé au conseil communal, et pour qu'ils comprennent, et aussi les écouter. Et ma surprise a été grande parce que le retour était très agréable. Ça a été des bénédictions. Là, pour vous dire l'engagement et le courage, la persévérance, et accepter, oser certaines choses, parce que des fois, nous sommes enfermés en pensant que notre culture ou les traditions nous empêchent d'être ce que nous voulons être ou de travailler. Parce que tout simplement, par expérience, je me suis rendu compte que c'était une manipulation politique. Donc, les adversaires politiques disent oui, la femme ne doit pas parler, la femme. Et l'autre expérience, c'était que, effectivement, il y a eu des moments où les discussions étaient très, très difficiles. J'avais effectué un premier mandat et donc, ça a été tellement difficile, je ne supportais plus les injures, les critiques, les coups bas de ces hommes parce que j'ai été élue. Tant que je faisais face à des partis politiques, donc tous contre nous, notre liste qui portait mon nom, je ne voulais plus me représenter.
Mais c'était les militants des autres partis politiques, quand ils ont eu écho, qui sont venus me dire « Nous voulons continuer avec toi. » Et de ce qu'on peut faire. Et du coup, j'ai été obligée, parce que la demande était forte, et je leur ai dit, cette fois-ci, je vais accepter, mais en une seule condition, si vous me donnez la majorité absolue. Parce que le premier mandat, c'était une alliance qui m'a coûté excessivement cher. Donc, du coup, effectivement, en fin de vote, je me suis dit, c'est eux qui ont introduit notre liste à la dernière minute, je crois, à 23h30 minutes avant la clôture. Bon, c'est le destin, c'est vrai, j'y crois, mais c'est aussi l'engagement de toute une équipe, mais aussi d'un leader qui a été formé par ses militants. J'ai été formé, je n'en sais rien, je n'en savais rien en politique, mais j'avais des militants engagés qui voulaient rester indépendants, donc qui étaient contre certaines pratiques, n'est-ce pas, politiciennes, et qui voulaient changer les choses autrement. Et je pense que nous avons pu vraiment, avec bien sûr l'accompagnement de toutes les populations, changer le visage de Gundam. Donc c'est pour ça que quand on parle de Goumou, on passe tout de suite à Gundam. Donc, Monsieur Blumière, je ne sais pas si j'ai pu résumer vraiment ce que vous voulez que je vous dise par rapport à moi. Mais par rapport à cette soirée, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la jeunesse de l'équipe. Quand j'ai reçu il y a quelques jours, c'est vrai que j'ai parlé avec certains au téléphone, ça a pris du temps et finalement ils ont pu me rencontrer il y a quelques jours, mais je crois que c'est une initiative qui était là avant même que je ne sois ministre. Donc j'avais donné mon OK, mais malheureusement on s'est rencontrés qu'il y a seulement quelques jours. Et je vois une présidente toute souriante. Hein, elle a un sourire contagieux, engagé, et beaucoup d'autres. Maïmouna, que j'ai connue toute jeune, hein, qui soutient une grande militante, et je savais qu'elle allait être ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est vrai, Maïmouna, elle était volontaire, elle était présente, très engagée, elle aime travailler, elle est très assidue. Et après, on s'est retrouvés dans un réseau de femmes, n'est-ce pas, africaines au niveau international, avec les Espagnols et tout. Donc, je peux, parmi tant d'autres que j'ai eu à rencontrer, je crois que toutes celles qui ont été choisies vraiment méritent l'héritage de Awake. Mais j'avoue que quand on m'avait annoncé cette nouvelle, j'ai dit, est-ce que je mérite vraiment cet héritage? Il est tellement lourd. Awa Keïta, infirmière de son état, sage-femme, pardon, femme politique, écrivaine, et tout ce qu'elle a eu à faire. Elle n'exemple pas pour le Mali, mais une pionnière pour l'Afrique. Elle a été à l'initiative de beaucoup de changements, l'émancipation de la femme africaine, de la femme malienne, respectée. Hein? Elle s'est battue aux côtés des hommes. Et si encore aujourd'hui, des années, combien d'années déjà qu'elle nous a quittés, on continue à parler d'elle. Il y a des monuments, des espaces qui portent son nom. C'est qu'elle a vécu honnêtement, sincèrement, et elle s'est battue pour ce pays. Donc je pense que ce que vous faites aujourd'hui rentre vraiment dans ce cadre. Faire porter cette initiative, n'est-ce pas, par l'hommage que vous, n'est-ce pas, dédié à cette grande figure, Awa Keïta, dénote aussi de votre engagement et à faire rayonner ces femmes, à leur dire de leur vivant merci pour ce que vous faites. Continuez à le faire, on l'apprécie. Donc vous êtes aussi des leaders hommes, des leaders femmes. Et parce que pour reconnaître le leadership, le bienfait de l'autre, c'est que vous l'êtes vous-même. Vous méritez aussi ce trophée. Merci beaucoup et bonne soirée, une très belle soirée et bonne continuation.